That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de politique ce matin, ou bien? Oui, nous. Il y a encore de l'actualité politique, je crois que tout s'est calmé un peu là. Oui, il y a un peu de calme en ce moment sur le plan de la politique proprement dite, notamment en ce qui concerne des événements ou encore des sorties des acteurs politiques sur le plan national, mais n'empêche, on est en phase avec une situation qui s'impose aujourd'hui, c'est celle du Keva Gate ou encore du Kevazingo Gate. Tout le monde sait que c'est le grand débat actuellement, c'est la grande situation que nous vivons en ce moment, parce que c'est certainement ce qui va emporter, c'est une affaire qui va emporter avec elle un grand nombre de personnes qui aujourd'hui, on dit qu'on est à plus de 500 personnes qui seraient impliquées dans cette mafia-là ou dans ce circuit de vente illégale des produits forestiers du Gabon. Donc dès cet instant, on comprend bien qu'il y ait des sorties quand même de temps en temps de certains acteurs. On a par exemple Madame Annie Léa Meillet qui a fait une sortie au cours de laquelle elle a condamné le fait qu'il y ait des compatriotes qui s'inscrivent dans une logique de pouvoir s'accaparer les biens de l'État au détriment du grand nombre. Ensuite, on a également le 27 mai la sortie de la vice-présidente du Parti social-démocrate, Madame Albertine Manga Moussavou. Tout le monde pouvait s'y attendre quand même, parce qu'à la suite de la conférence de presse de son époux, de l'ancien vice-président de la République, qui est également président du PSD, elle a annoncé qu'elle donnera une conférence de presse le 27, et c'était beaucoup plus une rencontre, du moins une déclaration faite par les parlementaires du groupe, des parlementaires du PSD, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, parce qu'il y avait 2 sénateurs et 2 députés. Et pour eux, il était question de pouvoir donner leur point de vue, parce que, comme elle l'a souligné elle-même, il était impensable que les parlementaires du PSD puissent rester plus ou moins muets ou encore observateurs de la situation au regard de la cabale qui est aujourd'hui dressée à l'encontre du président de leur formation politique, notamment Pierre Claver Manga Moussavou. Et l'objectif pour elle, c'était de s'adresser en premier au chef de l'État, donc au président de la République, qu'elle estime qu'il a au moins le devoir de pouvoir faire en sorte que on puisse laver un tout petit peu l'honneur de son mari, parce elle parle évidemment du fait que aujourd'hui ce dernier est qualifié de chef de gang par une certaine presse, et parce que les gens trouvent que sa sortie ayant été une coïncidence avec l'affaire du Keva Gate ou encore du Kevazingo Gate, on s'inscrit dans une logique qui voudrait que ce soit lui qui soit forcément l'élément central, ou encore au cœur, qui serait le meneur de ceux qui se sont adonnés à cette pratique de vente illégale du Kevazingo au niveau de notre pays. Et c'est pour condamner. Mais qui a dit qu'il était chef de gang? C'est un journaliste. Oui, c'est un journaliste, mais c'est de la presse. Ça ne veut pas dire que c'est une déclaration officielle. Personne ne l'a accusé. Oui. Dès qu'il y a un événement comme ça, les journalistes, ça écrit tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de réagir. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de réagir, mais il faut savoir que la presse a un pouvoir. Ouais, mais c'est pas toute la presse qui a écrit ça. Et il faut comprendre aussi le contexte. Le contexte dans lequel elle a dit que il y a la presse qui le nomme en tant que chef de gang et tout. Et cette presse, et en fait, c'est pas que la presse décide de l'écrire. Non. C'est en fait cette presse est en train de dire une chose que certaines personnes, du genre une image que certaines personnes veulent faire passer de son mari. Et donc c'est pour ça qu'elle interpelle le président pour qu'il demande à ces personnes-là d'arrêter de traîner l'image de son mari dans la boue. Voilà. Donc donc elle dit que la presse est manipulée par un groupuscule d'individus mal intentionnés. C'est ce qu'on devrait comprendre dans l'ensemble, c'est que pour elle aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une cabale qui est orchestrée à l'endroit de son mari, qui salit son honneur, qui porte atteinte à sa dignité d'homme, qui porte atteinte à sa qualité de dignitaire de la République. Et au regard des états de service de ce dernier, il n'est pas question qu'aujourd'hui Pierre Claver Manga Moussavou, ou son nom
qui impacte quand même sur sa famille, aussi bien ses familles, aussi bien politiques que biologiques. Et dès cet instant, en parlant de Pierre Cavana Mangamos comme étant l'instigateur on va dire, le leader de ceux qui se sont inscrits dans la mafia du Kevazingo, on vient à le présenter comme un délinquant notoire. Et dès cet instant, il ne saurait être accepté qu'une personne de son acabit, soit, du moins, on va dire, de son envergure, soit traitée de la sorte. Et dès cet instant, elle s'est adressée dans sa déclaration au chef de l'État pour que le chef de l'État intervienne. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai, de prime abord, nous avons dit ici le lundi, du moins le même 27, qu'il n'était pas nécessaire pour Pierre Cavana Mangamos de s'exprimer dans la presse ou de pouvoir rencontrer la presse à l'issue de son éviction parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il a laissé passer, notamment en ce qui concerne cette conférence de presse. Et ces choses-là ont été interprétées comme étant une violation du serment qu'il a prêté devant le président de la République. Et dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, la prise de parole de la vice-présidente du PSD était dans la droite ligne de se dire oui, nous remercions le fait que le chef de l'État ait eu, d'ailleurs elle a souligné, à choisir Pierre Cavana Mangamos comme vice-président de la République, les mobiles ou encore le talent qu'il avait décelé au moment de sa nomination en cette personne devrait permettre aujourd'hui que Pierre Cavana Mangamos également puisse au moins bénéficier de ce qu'on appelle en droit la présomption d'innocence. D'ailleurs, il y a une phase, il y a un compte Facebook qui se fait appeler, une page qui se fait appeler PCMM. Donc, on imagine l'anagramme de Pierre Cavana Mangamos. Et bien, ce compte Facebook également fait état du besoin de pouvoir aujourd'hui accorder quand même la présomption d'innocence à l'ancien vice-président, notamment quand on sait qu'il n'a pas été interpellé, il n'a jamais été arrêté, ni convoqué, ni interrogé, ni même cité dans l'affaire par les instances habilitées à pouvoir décider de la culpabilité des uns et des autres, notamment la justice. Et dès cet instant, la situation qui est la sienne aujourd'hui, où on voit aussi bien sur la toile que dans les débats au quartier aujourd'hui, tout le monde se dit ou pense qu'il est l'auteur, il est le principal instigateur, il est celui qui a permis à ce que ce réseau-là puisse s'installer. Et bien, quand même, ça peut quand même laisser les gens sur leur faim, parce que on ne comprend pas très bien pourquoi aujourd'hui c'est à lui que revient ce chapeau-là. Donc c'est certainement dans cette logique-là que se justifie la sortie des membres du Parlement, notamment du PSD, pour pouvoir interpeller les plus hautes autorités, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui la cabale qui est dressée à l'endroit de Pierre Cavana Mangamos n'est pas de nature à apporter la sérénité, n'est pas de nature à pouvoir plus ou moins donner une lecture juste de ce qui se passe dans cette grande affaire qui est en train de faire tomber des têtes, parce que comme je l'ai dit lundi, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas s'arrêter maintenant. C'est une enquête qui se poursuit. On va forcément arriver à déterminer les responsabilités, et vous voyez que cette histoire de Keva Gate ou encore de Kevazingo Gate va plus loin, parce qu'on est même en train de sortir il y a certaines pratiques qui sortent du bois. On a par exemple le cas de ce qui se passe aujourd'hui au ministère du Commerce, où on a des administratifs du ministère du Commerce qui se retrouvent en prison à OIM pour des besoins d'enquête parce qu'il y aurait eu falsification des documents. On dit même que ce serait aussi un autre grand dossier, un autre grand réseau qui a été mis en place pour pouvoir grappiller des sous de façon illégale auprès des commerçants. Donc dès cet instant, il faudrait qu'aujourd'hui la justice puisse être juste avec elle-même, mais également avec les populations. Si tant est que ce qui est dans la presse, ce qui est véhiculé en longueur de journée aujourd'hui au Gabon, sous-entendant que l'ancien vice-président serait impliqué dans le trafic de Kevazingo, eh bien, que la justice soit procède à une arrestation, ou encore que le procureur revienne au devant de la scène et dise quelles sont les responsabilités de ces derniers, pour que finalement on puisse comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de sa sortie. Parce que ce qui pose problème ici, c'est que n'ayant pas donné de justification par rapport à limogeage de Pierre Cavana Mangamos, eh bien, ça pose quand même un problème. Les gens vont dans tous les sens. Les gens ne peuvent trouver que, pour logique,
le fait qu'il soit peut-être impliqué dans la question de Kevazingo, notamment on sait qu'il y a eu un certain nombre de problèmes qu'il a rencontrés depuis qu'il a été nommé vice-président de la République. On se souviendra de l'affaire de la Bentley qu'il a eu acheter, qui coûtait énormément cher. Donc ensuite, on a aussi la question des biens de la mairie de Mouila qui sort également. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il n'a pas été cité de façon officielle en ce qui concerne l'affaire du Kevazingo. Maintenant, il faudrait que la justice soit juste et qu'elle puisse soit l'inculper ou encore le réhabiliter pour qu'on ne traîne pas, pour que cette affaire qui devrait être une affaire judiciaire ne devienne pas une affaire politique comme on est en train d'y aller en ce moment. On voit par exemple l'ancien ministre d'État aux eaux et forêts qui lui aussi était du côté de Fougamou où il a dit qu'il reste à la disposition d'Ali Bongo Ondimba, il reste un élément du chef de l'État, donc il reste quelqu'un qui devrait continuer à promouvoir la politique du chef de l'État. Et dès cet instant, si on oublie la sortie du gouvernement de Guy Bertrand Mapangou, pourquoi aujourd'hui il y a comme un acharnement sur Pierre-Claver Manga Moussavou? Je crois que c'était tout le sens de la sortie d'Albertine Manga Moussavou. Même si à un moment donné, on n'a pas pu détecter quelle était la limite entre le parlementaire et l'épouse. Donc oui, parce que... Je suis d'accord avec toi. Oui, j'ai eu la même impression. Oui. Elle a commencé en parlementaire, après ça a viré dans l'épouse, après c'est revenu en parlementaire, mais ça peut être très difficile quand tu parles d'une question qui te touche aussi particulièrement, vu que tu parles de ton mari. D'accord. Voilà, donc c'était vraiment tout le on va dire le résumé de la sortie d'Albertine Manga Moussavou et des députés, sénateurs du PSD aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, une façon pour ces derniers de pouvoir exprimer leur regard, de rendre public leur regard sur cette histoire de Kevagate en relation avec le limogeage de Pierre-Claver Manga Moussavou comme vice-président de la République. Merci Moussa qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth aussi est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. The Fresh Morning.